Il était une fois un petit âne qui se promenait sans souci à travers la campagne, observant les nuages, les feuilles des arbres et les petits oiseaux volant au-dessus de lui. Il était tellement distrait par tout ce qu'il voyait au-dessus de ses longues oreilles, qu'un jour il ne remarqua pas ce qui se cachait sous ses sabots et tomba dans un puits. Heureusement, le trou du puits n'était pas si profond pour lui faire mal. Cependant, il était assez étroit pour l'empêcher de sortir, malgré ses tentatives d'escalade. Tout ce qu'il pouvait faire était de se fatiguer terriblement dans la tentative de sortir. Désespéré, il commença à braire et à pleurer de tristesse, incapable de remonter. Il était sur le point de perdre espoir quand il vit un petit garçon hirsute et s'ailer avec un sourire radieux sur son visage regardant dans le trou dans lequel il était piégé. Après avoir vu l'âne coincé, le garçon s'est enfui. L'âne se sentait soulagé, pensant que le gentil garçon était allé chercher de l'aide. Cependant, le petit garçon était en réalité allé appeler d'autres amis pour se moquer de l'âne. L'âne avait commis une erreur en croyant que le sourire du garçon était un sourire de gentillesse, alors qu'il était en fait un sourire de malice. Tout le monde connaissait ce petit garçon mystérieux. Il était le plus espiègle du village et semblait toujours chercher de nouvelles farces. À seulement 5 ans, il était connu pour ses méfaits. Ce jour-là, il avait rassemblé ses amis pour une farce. Il se moquait d'un pauvre âne coincé. « Quel âne stupide! Regardez-le! Il ne peut pas sortir du trou dans lequel il est tombé », a dit Eleutério à ses amis, jetant une poignée de terre au visage de l'âne. « J'ai une idée. Prenons les pelles et enterrons cette stupide touffe, dit-il en se tournant vers son père. Les amis se regardèrent. Personne n'était convaincu de faire une telle chose, mais à la fin ils allèrent se chercher des pelles et tout autre outil utile pour remplir le puits de terre. Lorsqu'ils revinrent et étaient sur le point de commencer, l'un d'eux, Démétrius, parla d'une voix tremblante. « Je ne veux pas le faire, je pense qu'il va mieux que je rentre chez moi. » Eleutério se moqua de Démétrius, lui criant au visage « Tu es un poulet !» imitant les sons d'une poule et encourageant les autres Nabostox à se moquer de lui. Les joues de Démétrius devinrent rouges de honte, il ne supportait pas d'être traité de lâche. Alors, il arracha la pelle à un autre camarade et fut le premier à commencer à jeter de la terre. Certains garçons, par peur de devenir la cible de moqueries, essayèrent de jeter le moins de terre possible, espérant que tout le monde se repentirait et laisserait l'âne tranquille. Cependant, certains comme Eleutério ont fait plus que simplement jeter de la boue, des pierres et de la poussière pour enterrer l'âne. Ils l'insultaient et se moquaient de lui, disant des choses comme « Prends ça, âne stupide, c'est pour te faire comprendre où tu marches, touffe !» Pendant ce temps, l'âne se déplaçait de long en large dans le puits, essayant d'empêcher la terre de lui entrer dans les yeux. Mais les garçons continuaient à jeter de plus en plus de terre, essayant non seulement de l'humilier, mais aussi de lui faire du mal. Le puits a commencé à se remplir, mais l'animal stoïque ne s'est pas laissé enterrer. Chaque fois que le niveau de la terre montait d'1 centimètre, l'âne se levait avec ses sabots sur la même terre. Les garçons étaient trop impliqués dans l'action pour remarquer que l'âne utilisait cette terre comme de petites marches pour s'approcher lentement de la surface. Après un certain mouvement au fond du puits et en positionnant ses jambes pour éviter d'être enterré, l'âne a réussi à se rapprocher suffisamment de la surface pour sortir seul. Il a sauté hors du puits, laissant les garçons surpris. Leur surprise s'est vite transformée en peur lorsque l'animal enragé a commencé à les poursuivre dans tout le champ. Eleutério, le garçon sans cœur, est rentré chez lui avec une grande déchirure dans son pantalon. Cette histoire nous présente 3 leçons importantes. La première est celle de l'âne. Dans la vie, tôt ou tard, nous nous retrouvons tous face à des difficultés et nous nous sentons piégés. Souvent, il y aura des gens prêts à nous critiquer et à profiter de nous lorsque nous sommes les plus vulnérables. Ces personnes essaieront de nous humilier et de nous faire perdre espoir. Nous avons 2 options.
Nous pouvons rester immobiles et nous sentir comme des victimes, attendant que les critiques enfouissent notre estime de soi, ou nous pouvons apprendre de l'histoire et utiliser ces critiques comme des marches pour sortir de la situation. Par conséquent, réfléchissez si quelqu'un vous a déjà traité de cette manière et comment vous pourriez réagir pour montrer que vous ne laisserez plus jamais personne vous enterrer à nouveau. Le deuxième enseignement concerne le petit garçon sale. Ce personnage nous donne deux leçons. Premièrement, il nous rappelle que faire du mal à autrui, surtout si nous profitons de leur faiblesse, se retournera finalement contre nous. Ce que nous infligeons à autrui reviendra nous frapper comme un âne enragé. Il vaut donc mieux réfléchir à 2 fois avant de profiter de quelqu'un. Deuxièmement, une personne heureuse ne se comporte pas comme le petit garçon sale. Ce message dans l'histoire est plus subtil et difficile à cerner, mais il est évident que le garçon négligé est un individu malheureux qui cherche à se venger du monde. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un comme cela, essayez de faire preuve d'empathie. Le troisième enseignement vient de Démétrio. Nous nous trouvons souvent dans des situations où des amis nous poussent ou nous invitent à faire des choses que nous savons être mauvaises et que nous ne voulons pas faire. Nous faisons parfois cela pour impressionner les autres ou pour éviter d'être ridiculisés. Cependant, l'intimidation et la manipulation auxquelles nous pouvons être soumis sont infondées. Ce n'est pas un signe d'intelligence ou de courage de céder pour effectuer des actions que nous savons être mauvaises. Démétrio, par exemple, aurait montré plus d'intelligence et de courage en refusant de participer à la bêtise de son ami. De plus, il est important de comprendre que chercher à plaire à des personnes qui nous poussent à faire de mauvaises choses ne peut que conduire à des préjudices. 6 personnes ne sont pas de véritables amis et il serait préférable de ne pas interagir avec eux. Vous ne devriez pas vous inquiéter de perdre de telles amitiés, car elles ne sont pas des amitiés authentiques. Les vrais amis sont ceux qui vous souhaitent du bien et vous soutiennent dans votre parcours d'amélioration personnelle. Par conséquent, vous ne devriez pas accorder d'importance à l'opinion de ces personnes. Je vous invite à réfléchir si vous avez déjà agi de manière incorrecte juste pour obtenir l'approbation des autres et à considérer ce que vous auriez dû faire ou dire dans ce contexte. Maintenant que vous avez appris ces leçons, nous vous exhortons à continuer à écouter d'autres histoires similaires. Chaque histoire porte avec elle des valeurs, semblables à des trophées, qui nous aident à nous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé le message de cette vidéo, laissez un like, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Laissez un commentaire pour partager les leçons que vous avez apprises et rendez-vous dans la prochaine vidéo.